C'est la première fois que je reviens à un meeting depuis les 19 et 20 octobre à Amiens. J'étais le 8 novembre dernier à Lille pour aller soutenir les camarades de Lille qui étaient en grève dans le cadre d'une journée d'action nationale. Mais je pense que bon, tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure, ça quand même, ça doit nous porter à la réflexion de qu'est-ce qu'on attend maintenant pour réellement porter les enjeux de toute cette souffrance par rapport à des gens qui nous méprisent à un point, et c'est devenu inacceptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aurait d'un côté les puissants qui se foutent de notre gueule en longueur de journée, et les autres ceux qui souffrent, à savoir nous, qui seraient devenus les condamnables et les justiciables les plus pourris de la planète. Quand j'entends Nicolas Sarkozy, encore hier, se goiffrer devant la télé en se foutant de la gueule de tout le monde, en donnant des leçons et à la fois financièrement d'une politique du mieux du demain, du syndicalisme du plus jamais, mais aussi que tous ceux qui relèvent la tête finiront dans les geôles, il y a effectivement non seulement de quoi se mobiliser, mais aussi de quoi avoir peur, parce que la peur aujourd'hui, elle est concrète. Tous les bookmakers, tous les journalistes, tous les supporters d'Hillary Clinton aux États-Unis ont bien l'air cons aujourd'hui de s'apercevoir que le populisme qui est en train de monter dans tous les pays, notamment aux États-Unis, qui est lié à une politique du pire et à l'ultralibéralisme, a conduit à un espèce de débile mental d'avoir la puissance la plus phénoménale au niveau du nucléaire. Je parle pas de mental parce que lui, il a le QI d'une huître. Et par contre, il a le fric. Je pense que le mec de la Poste, c'est un rigolo à côté. Mais aujourd'hui, des puissants comme à la Poste, moi je prends l'exemple de Goodyear, mon patron, quand il était embauché avant de fermer notre usine, il touchait 1200 SMIC par an. Le conseil d'administration a décidé de multiplier par 10 sa paye, parce que dans le privé, il n'y a pas de limite, hein, donc ils font ce qu'ils veulent. Et pourquoi elle est augmentée? Parce qu'il a fait fermer des usines et a mis des gens au chômage. Voilà. Donc la variable d'ajustement, c'est toujours la même chose, c'est les salariés. Et moi, je suis surpris parce que c'est ce que je disais à Jacques quand on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. J'avais jamais entendu dire, mais jamais, hein, de ma vie militante, moi, ça fait quelques années que je milite, qu'à la SNCF, on s'attaquait à 400 mecs sans que la SNCF ne pète pas un plomb, sans que les camarades ne pètent pas un plomb. Ça veut dire quand même que là, ils s'attaquent à quelque chose qui, pour moi, syndicalement parlant, est ce qui est de plus fort. Moi, je me souviens de toutes les manifestations depuis ces 20 dernières années, elles n'ont pris forme de lutte des classes, du tous ensemble, que quand les cheminots nous ont accompagnés. Notamment sur les retraites. Si Juppé a fait machine arrière, c'est parce que les cheminots sont venus derrière nous et ils ont embarqué avec eux tout un tas de corporations. Et aujourd'hui, s'attaquer aux cheminots sans une réaction des fédérations à la hauteur des enjeux, ça pose la vraie problématique de qu'est-ce que le syndicalisme demain. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Parce que c'est le patron de la Poste aujourd'hui. Il sait plus combien il a de placé, moi je sais ce que j'ai de placé. 24 mois de prison avec sursis, ça c'est placé. Et le 11 janvier, je suis pas à l'abri que le juge aille au-delà des réquisitions du procureur et qu'il dise c'est de la tôle directe. Pourquoi après tout on mettrait pas Wama en tôle alors qu'on met des gamins en tôle? Mais regardez ce que disait Yannick tout à l'heure, pas un seul de ces jeunes gamins n'a pas un rapprochement fort avec du militantisme. C'est pas par hasard qu'on les emmène en prison, parce qu'on veut casser une réelle dynamique. Cette dynamique qui avait démarré par des assemblées générales dans les facs. Moi j'en ai fait 2 ou 3 je crois avec Gaël, où on sentait une réelle envie des gamins de se dire « Putain, le monde qui est en train de nous préparer, c'est une catastrophe sans nom ». Et ils ont raison ces gamins. Et ceux qui pensent qu'on va fermer notre gueule parce qu'on utilise les pires saloperies de la planète pour nous faire fermer notre gueule, se trompent lourdement. Moi, j'ai envie de dire à la fois à Mathieu et à Vincent, d'abord, ce soir, vous n'êtes pas seuls. Parce que ce que vous sentez dans votre famille, ce qu'on est en train de vous faire vivre, moi aussi je l'ai senti, moi aussi je le ressens, et moi aussi je suis à vos côtés. Et que les cheminots, en France, partout, ne devraient pas tolérer l'inacceptable. Quand on touche à un cheminot, on touche à l'ensemble de la profession. Et les clients dont je fais partie, là aussi on a un rôle à jouer. On doit imposer des nouvelles règles. Au nom de quoi? Au nom de quoi un camarade qui décide de se lever le matin et se bat est devenu un dangereux criminel? Alors des artifices, ils vont en trouver. Demain, ils auront même trouvé des témoins qui n'étaient pas dans le train. Demain, ils trouveront même des morts pour venir dire que t'es un dangereux criminel et qu'il faut absolument t'écarter de la SNCF. Mais c'est pas parce que t'es un dangereux criminel qu'on veut t'écarter. Parce que t'es un mec qui fédère. Parce que t'es quelqu'un qui démontre qu'avec la lutte, on peut changer les choses. Et des Vincent et des Mathieu, malheureusement aujourd'hui, il y en a de plus en plus et ça va trop loin. C'est des centaines et des centaines de militants de tous bords qui aujourd'hui sont menacés de condamnations et de sanctions lourdes. Lourdes. Parce que quand on dit à un gamin, c'est 6 mois de prison avec sursis, avec 3 ans de mise à l'épreuve, interdiction de manifester pendant 3 ans devant le bureau du MEDEF, du PTP, comme je l'ai vu à Paris. C'est quand même dramatique. Et demain, ce gamin-là,
On trouvera bien une excuse pour dire qu'il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, et on le fera condamner. Mais ce que l'on veut surtout, c'est que pendant une période qui va s'ouvrir, là, qui arrive incessamment sous peu, on nous fasse fermer notre gueule. Et qu'on nous laisse croire, comme certains, que la lutte, la loi travail va se passer dans les entreprises. Ceux qui disent ça sont ceux qui vont nous sceller les deux pieds dans le béton. Parce que dans les entreprises, si la loi travail, elle arrive, elle va créer une dynamique du pire. Ça va être une catastrophe sans nom. Et ceux qui auront fait ça vous diront, on a essayé mais on n'a pas pu. Ben, le 14 juin, moi j'étais à Paris. Et je pense que beaucoup d'entre vous étaient aussi à Paris. Et moi, je suis reparti avec une chair de poule, des frissons, et surtout, cette idée de me dire, putain, ça y est, c'est bon, on a enclenché le bordel, ils vont s'en souvenir longtemps. Et je parle pas de violence physique, je parle pas de dégradation, mais qui peut croire un seul instant dans cette salle que les 3 connards ou les 2 connards qui ont pété les vitres de l'hôpital Necker étaient des mecs qui appartenaient à une section syndicale ou à un parti politique proche du peuple? On sait bien tous qu'aujourd'hui, ces gens-là, et on les a vus dans la rue il y a pas longtemps, quand ils sont cagoulés avec un truc police, ils ressemblent fortement à ceux qui ont dégradé cet hôpital et qui ont fait que les médias ont obtenu ce jour-là exactement ce qu'ils voulaient. Partout, c'est comme ça. Alors oui, on va les empêcher de dormir. Oui, à chaque fois qu'on fait un meeting, et même si on n'est pas 5000 dans une salle, ça commence à leur poser des questions. Et oui, effectivement, ils ont raison. Parce que de toute façon, on a un devoir. On a le devoir de faire en sorte que ce que nos ancêtres nous ont laissé, quand ils se sont battus, quand ils ont laissé des larmes, du sang, et bien plus pour certains encore, on n'a pas le droit de laisser faire ce qui est en train de se passer. Parce qu'on sera co-responsable, voire responsable, à tout niveau quel qu'il soit. Et moi, je ne prends pas le numéro 1 de la CGT, elle est au 699 999e abonné à la CGT ou adhérent. Je dis qu'on a tous un rôle essentiel. Et certainement moi plus que d'autres, parce que je suis un des porte-parole de ces 5, 6, 7 dernières années d'une lutte qui a permis chez Goodyear d'empêcher une multinationale de fermer son usine en 2007. Et notre combat, ça leur a coûté 1 milliard. 1 milliard qui ne se sont pas mis dans la poche. Mais on a gardé notre dignité pendant 7 ans. Et parce qu'on a fait ça, parce qu'on a ouvert la voie à d'autres, et dans la région d'Amiens, mais bien au-delà, qui ont compris qu'on pouvait encore, dans notre pays, lutter contre les multinationales les plus puissantes qui soient. Sauf que là, aujourd'hui, eux sont en train de mettre en place la fin d'un processus qu'ils ont œuvré il y a plus de 35 ans. Ça fait 35 à 40 ans qu'ils ont mis en place ce processus, à travers des accords en France, en Europe et partout, pour arriver aujourd'hui à, en Europe, avoir uniformisé complètement un système du dumping social, de la misère des petits et du plus de fric pour les plus friqués. La France est un pays très riche. En Europe, partout, il y a des milliardaires. Partout, il y a des milliardaires qui osent dire, dans des bouquins en ce moment, cette année, malgré la crise, on a augmenté nos profits de plus 27 à plus 30%. Profits personnels, honte de rien. Et qu'aujourd'hui, ils disent, on votera pour le candidat qui supprimera tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on sera un peu moins bien en étant en France tout en étant milliardaire. Voilà ce que ces gens-là sont en train de nous couver. Sauf qu'il y a quelque chose qui est en train de couver derrière, qui est aussi dangereux, et bien même plus dangereux. C'est le Front National, qui lui ferme sa gueule, pas un mot. Chaque jour, il n'a même pas besoin de parler, c'est de la publicité gratuite. Alors on va nous casser les couilles avec du Trump. La réalité, c'est que du Trump, on n'en a rien à foutre, nous. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on est devant une réalité. C'est qu'on doit continuer à se mobiliser. C'est la seule façon de les faire reculer. Nous laisser croire que quand on va voter, on va pouvoir faire changer les choses, c'est une hérésie. Faire croire qu'on va peser dans certaines entreprises ou dans toutes les entreprises de France sans la travail, on se trompe, on l'a vécu sur plein d'autres sujets. On sait tous qu'à partir du moment où que c'est chacun dans son entreprise qu'on essaye de combattre un système, le système nous détruit. La loi travail, ils feront des pieds et des mains à travers les salariés, notamment l'article qui dit que on demandera l'avis des salariés et non plus à ceux qui les représentent. Et ben vous verrez que les salariés ne désavoueront pas ceux pour qui ils ont voté, mais les salariés, devant des questions du harcèlement, finiront par céder et accepter l'inacceptable. C'est ça la réalité. Chez Goodyear, on l'a vu, 3 référendums ils ont fait pour nous passer les 4-8, avec une question. Est-ce que pour accepter de ne pas être au chômage, pour accepter d'être dans la misère sociale, vous n'accepteriez pas les 4-8? Eh bien nous, on a posé la question inversement aux salariés. Quand une entreprise fait 3,5 milliards de profit, est-ce que vous croyez qu'il faut travailler 7 jours sur 7, travailler plus pour gagner moins, accepter 700 suppressions d'emplois, donc un de nos camarades? Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, ce qu'on espère pour nos enfants? Est-ce que c'est ça, l'avancée sociale qu'on espère? Moi, quand je suis arrivé au monde,
Mon père, il se battait avec ses camarades dans une entreprise qui s'appelait Dunlop. Ils se sont battus et ils nous ont toujours dit, ces gens-là, ne laissez pas faire. Parce que de toute façon, les compromis ne seront jamais suffisants parce que ceux qui veulent nous détruire, la seule chose qu'ils veulent, c'est nous exterminer la gueule. C'est une guerre. C'est une guerre qui porte un nom. On veut détruire le monde de ceux qui relèvent la tête. Que ce soit à la fois syndicalement mais aussi politiquement. On ne doit plus penser. On doit se faire lobotomiser par les émissions de télé à la con qui tous les jours nous expliquent que la seule situation, la seule solution, c'est celle qui nous ont dessinée, que personne d'entre nous ne peut s'y opposer. Et si on s'y oppose, on sera tous des Vincent, des Mathieu, des Wamin, et j'en passe et des meilleurs. Sauf que nous, enfin moi en tout cas, je les emmerde. Je les emmerde. Je les emmerde pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai un gamin, j'ai pris le pari que le monde qu'il aura demain sera meilleur que celui que moi j'ai eu. Et ça m'oblige à faire quoi? À aller effectivement parfois un peu au-delà de ce que je dois, entre guillemets, pouvoir faire. Parce que là aussi on nous a bien éduqués. Ah, il faut faire attention à tes discours. Ah, il faut faire attention à ce que tu dis. Mais quand un patron, on est en face de lui, et qu'on dit à un camarade, il s'est suicidé, il dit, monsieur Wamin, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On a envie de se lever, d'y broyer la gueule. Mais ça on peut pas. Ah, c'est pas l'envie qui manque, mais on peut pas. Alors quand les gens sont en colère et qu'ils décident de les retenir pour leur dire, ben, ça fait 7 ans que vous nous faites souffrir, l'inspection du travail est venue constater qu'il y a des mecs qui allaient se suicider, le procureur qui nous poursuit, classe sans suite, vous inquiétez pas, les procureurs là aussi, on nous dit la justice, vous savez, c'est une justice indépendante, mon cul. Regardez aujourd'hui tous ces hommes et femmes politiques qui détournent des millions d'euros et qui ressortent les mains libres avec 6 mois de prison avec sursis. La dernière en date, là j'entendais tout à l'heure, il y en a un autre, c'est 6 mois avec sursis. L'autre qui dit Sarkozy, il est parti avec 3 valises pleines de billets. Qu'est-ce qu'il fait Sarkozy? Il porte plainte. Et le mec, il est en garde à vue ce matin. Non mais on marche sur la tête. Et vous êtes chez vous, vous recevez une lettre, vous n'avez pas accepté les modifications d'horaire, vous n'avez pas accepté la modulation. Ben vous dites, allez vous faire foutre, on va se battre. Vous vous battez, puis d'un seul coup, vous trouvez que vous avez un certain talent, que quand vous parlez, vos copains vous écoutent, et ben vous devenez un danger. Un danger. Parce qu'effectivement, on est des dangers. Parce que nous, on n'a pas la puissance financière, mais nous, on a la puissance du nombre. Nous, on a la puissance de l'intelligence. Nous, on a la puissance du savoir ouvrier, de cette culture qui a fait notre force. Que ceux qui étaient fiers de voir une France libérée, avec une sécurité sociale, une charte d'Amiens, ceux qui étaient fiers de ça, devraient tous se lever et venir avec nous dans les rues. Et donc, tout à l'heure, tu parlais d'une nouvelle charte d'Amiens. Ben, proposons, par exemple, que le 11 janvier à Amiens, nous écrivions une nouvelle charte d'Amiens, que nous la proposions au plus grand nombre pour qu'ils y adhèrent, et qu'ensemble, nous décidions de qu'est-ce que l'on doit faire. On peut difficilement penser que si on continue autrement que comme on est parti là, on va droit dans le mur, mes camarades. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas de manif. Il n'y a pas une journée où des mecs pètent pas un plomb, que ce soit pour les salaires, les conditions de travail, les suppressions d'emplois, les menaces, les brimades, j'en passe et des meilleurs. Le patronat a déclaré la guerre au monde du travail. Et le patronat, il a un allié de poids, qui est ce gouvernement illégitime, qui continuera malgré tout à nous défoncer. N'attendons pas les promesses d'un Valls, qui aujourd'hui annonce qu'il va faire une pétition en ligne avec El Khomri pour défendre les droits des salariés contre l'arrivée de la droite au pouvoir. Non mais attendez les mecs, wow. Non mais c'est Valls qui va venir vous dire je vais défendre vos droits du travail contre une droite agressive. Non mais c'est un enculé ce mec-là, sans les connaître. Mais franchement, il n'y a pas d'autre mot pour ces gens-là. Avec un grand enculé parce que après ça fait vulgaire. Mais quand même, quand on est dans ces situations-là, jusque où on va là des meetings, on va entendre des camarades dire j'ai perdu mon boulot, j'en ai pris plein la gueule, j'ai rien fait de mal, puis en fin de compte je me sentais un peu seul. Putain, la SNCF c'est un bastion syndical. On est en train de détruire un bastion syndical. C'était la force vive du syndicalisme. C'était la force vive de tout ce qu'il pouvait y avoir. D'ailleurs, la CGT n'a-t-elle pas eu à une époque un secrétaire général qui était ici les cheminots? C'était pas pour rien quand même. Et aujourd'hui, on s'attaque à 400 camarades parce qu'ils ont eu l'honneur, je dis bien, de défendre l'intérêt du grand nombre. Parce que s'il avait été, à la limite, comme un certain nombre de la SNCF, à rester tranquillement chez lui ce jour-là, ou à faire grève, peut-être même pas faire grève, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en serait? Il aurait toujours son boulot. N'oublions jamais que notre camarade, s'il a perdu son boulot, c'est pour défendre la cause du plus grand nombre. C'est ça la réalité. Mais ils veulent surtout pas qu'on en parle. Non, s'il a perdu son boulot, c'est que c'est un gros con, il se démerde.
C'est surtout ça qu'on veut faire passer comme message. Ce mec est un débile, il a fait n'importe quoi, s'il le paye, c'est bien fait pour sa gueule. C'est ça qu'ils vont faire passer comme message à SNCF. Puis un autre message, si vous avez l'idée de le suivre, vous le suivrez partout, y compris à la porte. Pôle emploi, ça vous va? C'est ça qu'ils veulent faire passer comme message. Et nous, on doit non seulement indiquer toutes les victoires dans notre pays vis-à-vis du monde du travail contre le patronat, il y en a énormément, et on doit maintenant s'inscrire sur la poursuite de ce qu'on avait fait les 19 et 20 octobre à Amiens. Moi, je rêvais, je vous le dis clairement, d'un grand mouvement national avant le 11 janvier. Ça va être très compliqué, croyez-moi. Parce que il y a Noël, et je pense que bon, les gens, malheureusement, dans une société de consommation comme la nôtre, vont effectivement consommer, et que ça prend beaucoup plus de temps à consommer qu'à penser comment on va lutter. Mais maintenant, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il y a le 11 janvier à Amiens, et comment d'ici le 11 janvier, avec Gaël, avec Yannick, avec d'autres camarades, ici mais ailleurs, partout en France, qui ont la même envie que nous, d'arriver à obtenir enfin ce tous ensemble, mais qu'on y aille très rapidement. Parce que je vous garantis que dès que ça va être enclenché sur les élections, on est mort. Qui que ce soit prendra le pouvoir après Hollande, fera pire. Parce qu'il n'aura aucun scrupule de faire pire qu'un mec qui avait dit qu'il était de gauche, qui nous a détruit la gueule comme personne. Qui ira contester un mec au pouvoir qui viendra dire demain, bah ouais mais moi attendez, je vous ai pas fait de promesses comme lui, maintenant vous en prenez plein la gueule, bien fait pour votre gueule. Sauf si c'est Mélenchon. Ah ça si c'est Mélenchon, mais ça on verra si c'est Mélenchon, pour l'instant c'est loin d'être le cas, je te le garantis. Cela étant, peu importe qui viendra derrière, on le sait de tout temps, que la seule arme que l'on a c'est la rue. N'attendons rien des promesses d'hommes et femmes politiques qui connaissent très bien mieux que tout le monde les rouages d'un système qui les broiera comme il nous broiera en même temps. Donc je suis venu vous le dire haut et fort, nous sommes combatifs. C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il faut faire à la fois avec les peurs de tous les jours, avec tout ce qu'on apprend des condamnations des camarades. Mettez-vous un seul instant à la place des 6 potes la semaine dernière qui ont été embarqués par les keufs à 6h du matin. 6 ex-camarades de la compagnie Jolimum qui se sont retrouvés en garde à vue. Plein du MEDEF. Ils sont restés en garde à vue, je sais pas combien de temps. Résultat, ils sortent. Ils vont être au tribunal d'ici quelques semaines, quelques mois. Et ils vont se retrouver avec une trentaine, une quarantaine de copains. Là, c'est un vrai problème. Parce que là aussi, ils ont été plus malins que nous. Ils ont éclaté les dates des jugements le plus large possible. Vous en avez quasiment maintenant une par jour. Il devient très, mais très, très, très compliqué d'être partout à la fois. Par contre, dans nos régions, dans nos villes, on a des structures syndicales. Combien y a-t-il, par exemple, d'élus CGT dans la région de Mulhouse? Combien? 2000? 3000? 700. Est-ce que ces 700 copains-là seraient capables, tous ensemble, d'aller, à chaque fois qu'il y a un camarade dans la région de Mulhouse qui est menacé, d'aller devant le tribunal? Je pense que oui. Mais tout ça, ça demande à ce qu'on s'informe, qu'on soit au parfum de ce qui est en train de se passer. Et puis, il faut qu'on réfléchisse au plus vite à cette action la plus large possible, faisant écho et suite au 14 juin et au 19 et 20 octobre à Amiens. Il y a largement la place pour mettre dans la rue tous les gens qui sont en colère. Il faut un dénominateur commun, on l'a tous, notre ennemi, la finance, ceux qui nous broient. On n'a pas une personne dans notre entourage qui n'est pas touchée par ce qui est en train de nous arriver. Que ce soit le licenciement avec son lot de misère sociale, que ce soit les brimades sur son lieu de travail, que ce soit les suicides dans les familles. On a quand même des gens proches de chez nous qui viennent nous dire, tu sais que j'ai un beau-frère qui s'est suicidé en rentrant du boulot. Ça n'émeut quasiment même plus maintenant. C'est devenu, j'irais quasiment courant. Il s'est suicidé parce qu'il allait pas bien. Il s'est suicidé parce qu'il avait d'autres problèmes. Mais, attendez, la violence, parce qu'il y a de la vraie violence. Quand à la poste, une camarade fait un AVC, et que le camarade vient dire à un chef, attention, elle fait un AVC, c'est lui qui se retrouve dans une situation d'isolement, de poursuite et de mesures disciplinaires. Quand j'entendais, j'hallucinais d'ailleurs, que sur un mouvement, je crois que c'est à l'hôpital de Lille, 2 jeunes camarades prenaient le micro et expliquaient, tout en tremblotant parce qu'elles avaient peur de s'exprimer.
qu'un jour elles ont refusé d'aller sur un bloc, enfin, de prendre on leur donne des missions, en gros c'est ça, parce qu'elles avaient tellement travaillé qu'elles avaient peur de commettre une erreur pouvant porter atteinte à l'intégrité physique du patient. Et parce qu'elles ont refusé ça, le lendemain matin, elles ont été mises en garde à vue. Pas entretien, je ne vous parle pas de discipline dans l'entreprise qui a été d'ailleurs détestable derrière, mais garde à vue. C'est-à-dire que les agents de force de l'ordre publique française ont mis en garde à vue 3 personnes parce qu'elles ont refusé, par mesure de sécurité pour un patient, de l'opérer. On marche sur la tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on n'espérait même pas, parce qu'on ne pensait même pas possible il y a 5 ans, est aujourd'hui en train de se passer sous nos yeux. C'est des rafles. On fait des rafles. Ceux qui pensent qu'on n'est pas dans un monde où on est en train de... Non seulement la criminalisation de l'action syndicale, c'est une chose, mais les médias, ils utilisent sans cesse la division de la communauté. Vous auriez d'un coup un afflux de migrants tel, que ça va remettre en cause tout votre système de protection, mesdames et messieurs. C'est à cause des migrants qu'il va falloir réformer. Mais ce qu'ils oublient de dire, ces espèces d'abrutis, qui va foutre des bombes sur la gueule des gens partout dans le monde pour uniquement des intérêts financiers? Mais qu'est-ce qui a fait la force de notre pays, si ce n'est l'union des peuples, si ce n'est l'union du tous ensemble, à la fois syndicale mais aussi humain? Mais tout ça, toute cette division qui est créée de toutes pièces, elle va nous amener à une chose, un chaos total, où nous ne serons même plus dans une salle pour pouvoir discuter, parce que la prochaine étape, ni Françoise ni Jacques n'auront d'autorisation pour ouvrir une salle. Il faudra qu'on aille dans des endroits privés où on se sera dit en catimini, bon, on se rend compte, ça sera devenu dangereux de se rencontrer pour parler de la lutte sociale, mes camarades. Alors, soit on prend tous conscience, et ça je vais continuer à le dire, que c'est urgent, qu'il y a effectivement un état d'urgence. Ils vont nous en remettre pendant 6 mois, là je crois, d'état d'urgence. Je crois qu'Hollande, il a déjà annoncé au moins jusqu'au présidentiel, 6 mois d'état d'urgence. Mais attendez, faut pas se raconter de conneries, quoi. Ils vont nous déglinguer la gueule. Des Vincent et des Mathieu, il va y en avoir par dizaines, par centaines. Et je le disais il y a à peu près 1 an, quand j'ai démarré les comités de soutien, la prochaine étape, c'est les pelotons d'exécution, mes camarades. Ils vont nous dézinguer la gueule. Ils sont cinglés, les mecs. Quand vous voyez que quand vous êtes manifestant cégétiste à Paris, on vous fouille, on vous demande d'où vous venez, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous avez un foulard, on vous demande d'enlever votre foulard, si vous avez un machin, on vous demande de le laisser. Par contre, des gens qui sont censés représenter l'ordre public, qui manifestent sans demande d'autorisation préfectorale, eux au moins ils ont des couilles. À nous, il faut qu'on aille pleurer 10 fois pour demander un parcours, et c'est eux qui nous amènent le parcours. Hein. Attendez, ils sont quand même fiers. Hein. Je pense que le gouvernement Hollande, il peut être fier d'une chose. C'est le seul gouvernement, en tout cas que moi je connaisse, parce que je suis peut-être trop jeune, qui a imposé à la CGT une manifestation à Paris, sur un programme précis, avec un début et une fin. Clairement. Moi j'y étais, je vous garantis que c'était pas beau à voir. J'y étais quand même, plus jamais ça. Hein. Plus jamais ça, d'ailleurs, avec un camarade d'Infocom, on avait sorti un tract en disant plus jamais ça. Mais, ces gens des forces de l'ordre, visage couvert, ils rentrent en force dans des voitures de chauffeurs de taxi. Ils leur somment immédiatement de les déposer d'un point à un point B. Et immédiatement, le lendemain matin, qui c'est qui arrive en courant? Le ministre de la justice entre guillemets, de la justice, dit il n'y aura aucune poursuite. Que ce soit clair, nous avons donné des consignes claires, il n'y aura aucune poursuite. Et ben le camarade, qui n'a strictement rien fait, et ben il a perdu son boulot. Et qu'est-ce qu'on attend maintenant? Ça crève les yeux quand même que si on est dans une vraie justice de classe. Une injustice de classe. Et la seule façon de faire fermer la gueule au directeur de la Poste, que plus jamais puisse se permettre d'aller dire à des journaux « Je gagne 3 millions, j'ai 5 baraques, etc. » Si on veut qu'on empêche ces gens-là de parler comme ça, avec de l'arrogance, avec un mépris total, il n'y a pas 36 solutions, les mecs. C'est que maintenant on y va, on se met dans la rue, on s'y met à des millions. Parce qu'il n'y a pas un foyer dans notre pays qui n'est pas touché par la précarité. 6 millions de chômeurs, officiellement. Je vous garantis qu'on est bien plus que ça. Moi aujourd'hui je suis chômeur non déclaré parce que je ne suis pas indemnisé par Pôle emploi, par exemple. Vous faites une formation à minima, vous n'êtes plus dans la catégorie des demandeurs d'emploi. Donc aujourd'hui effectivement,
la réalité est bien plus dramatique que ce qu'elle est. Mais le chômage à 6 millions de personnes officielles, il est un contre-pouvoir pour l'État, au même titre qu'un Front National à 42%. Qui a amené le Front National à 42%? C'est pas moi? C'est pas vous? En allant dans la rue en disant on veut un partage du gâteau équitablement. Ceux qui ont amené le Front National à 42%, c'est ceux qui l'utilisent pour nous faire le coup du bis repetita à chaque élection. Votez républicain. Que ce soit Sarko, Hollande ou qui que ce soit, je m'en branle, ils vont nous faire la même. Et ils vous diront à vous et à moi, c'est de votre faute. Vous les populistes, vous qui dites que la gauche n'est pas une bonne gauche. Parce que oui, je vous le dis tout de suite, Valls l'a annoncé après-midi, il s'est aperçu qu'il était vraiment de gauche, Valls. Il maintient qu'il est de gauche. Et que Macron est de droite. Valls est de gauche, Macron est de droite. Au moins vous aurez appris ça aujourd'hui, mes camarades. Puis bon, que le gars de la poste, il a 5 baraques, c'est aussi ça. Ça pique au cul, quoi. Bon. Et cela étant, tous les éléments sont réunis. Vous voyez? La potion magique là, que Astérix buvait à une époque, on l'a là. Ça y est, la cocotte est dedans, ça bout. Maintenant, le vrai problème, n'attendons rien d'un homme providentiel, quel qu'il soit. C'est à nous, dans les organisations syndicales, d'aller chercher et de pousser et d'impulser. Alors bien évidemment, c'est toujours important d'avoir des gens qui causent, qui parlent au nom du peuple. Mais nous ne pourrons pas décider pour l'ensemble. Et moi je sais ce que l'ensemble veut. Parce que sur une cause comme les Goodyear les 19 et 20 octobre, moi je suis arrivé vers 13h30 je crois sur la tribune. Vu de là-haut, ça avait quand même pas mal de gueule. Ça avait pas mal de gueule, je veux dire pourquoi. Parce que d'abord il y avait une mixité totale. Il y avait énormément de syndicats différents. Ça touchait toutes les corporations. Et puis surtout, on a laissé la parole à tous ceux qui, à notre sens, pouvaient, dans le débat, à la fois expliquer ce qui leur arrivait, mais surtout, bien faire comprendre, et c'était ça l'objectif, qu'il n'y avait pas les 8 Goodyear d'un côté et les autres. Il n'y avait pas ceux qui savent faire pour faire que la justice recule, la preuve que non, puisque si on était aussi fort que ça, on devrait ressortir avec une relaxe, ce qui n'est toujours malheureusement pas le cas. Je l'espère le plus fort du monde le 11 janvier, mais plus j'avance, moins j'y crois, franchement, je vous le dis. Et pourquoi j'y crois pas? C'est pas parce que j'ai pas envie d'y croire. C'est pas parce que le 11 janvier, on va pas essayer de refaire ce qu'on a fait 19 et 20 octobre à Amiens. C'est parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, je pense qu'il faut arrêter de freiner. Il faut vraiment qu'on s'y mette. Parce que si le jour où il a été viré de son boulot comme un chien pour des faits qui n'existent pas, l'intégralité des rails, des trams, circulait pas, et que les camarades disaient hey, tu veux que ça redémarre? Il n'est pas viré. Si tu veux que ça redémarre pas, vire-le. Et qu'au moment où il dit je vous vire, ils s'aperçoivent d'une chose, c'est que les mecs ils sont pas là pour rigoler. Et je vous garantis que je donne pas long feu pour qu'ils réintègrent ou au moins qu'ils ne licencient pas. C'est ça la réalité. Notre désunion fera leur force. Notre union est la seule chose capable de les faire plier un par un. Et on avait bien démarré sur la loi travail. Et comme l'a dit Gaël, et je vais vous le redire, et je vous l'avais dit 19 et 20, pour moi, il n'y a pas de baroud d'honneur. Le baroud d'honneur, c'est quand on gagne. C'est quand on arrive et qu'on dit, voilà, on vous a fait plier sur cette loi. Parce que je ne sais pas si vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe au dehors de notre frontière, mais la loi travail, ça va pas être j'ai moins de congés payés ou j'ai moins de majoration sur mes heures supplémentaires. Parce que moi, foncièrement, les heures supplémentaires, je suis contre. Plus il y a d'heures supplémentaires, moins il y a de travail. Donc, demandez aux camarades des hôpitaux, les heures supplémentaires, à quoi ça correspond? 1, de la précarité, et 2, des suicides. C'est ça la réalité. Moi, je suis pas pour ça, j'en ai rien à foutre de l'article sur les heures supplémentaires. La réalité, c'est que la loi travail, ça inverse complètement les normes. C'est-à-dire que, y compris, quel intérêt d'avoir des organisations syndicales dans notre pays à partir du moment où il n'y a plus rien à défendre? Si on va jusqu'au bout de la réflexion, depuis quand des organisations syndicales vont-elles devoir être présentes dans les entreprises s'il n'y a plus rien à défendre? À partir du moment où seuls les salariés, avec des moyens de pression énormes, 6 millions de chômeurs, c'est pas moyen de pression ça, décideront de ce qui est bon ou pas pour eux. Vous allez servir à quoi? On va servir à quoi? Ah, je suis pas en train de dire qu'il faut défendre le monde du syndicalisme. Je dis simplement que le monde du syndicalisme est étroitement lié au monde du travail, et que le monde du travail, de tout temps, a eu besoin de syndicalisme. C'est vieux comme le monde. Et on a besoin du tous ensemble. Donc ce tous ensemble,